Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un autre tag. Oui, je suis emballée par les tags là, hein. Après, je sais pas, c'est vrai que vous me voyez dans la même tenue, c'est parce que voilà, j'enregistre plusieurs vidéos que je viendrai poster sans doute à des périodes différentes, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais envie de faire deux tags, donc il y a un tag peut-être que j'ai déjà mis en ligne qui est Watching TarotTube. Et ici, c'est un tag qui concerne, comme vous l'avez vu dans le titre, mes habitudes de lecture. Et je réponds à ce tag de les lectures sucrées. Alors, je ne sais pas si c'est elle à la base qui a créé ce tag ou si ça vient encore d'une autre personne. Je n'en sais rien. Moi, quand j'ai vu son tag, je me suis dit, ben, je le ferai bien. Voilà, ça fait déjà un petit temps qu'elle l'a fait, je pense, en été. Ici, on est en automne, mais c'est pas très grave. Donc voilà, il y a 11 questions. Donc là, on parle vraiment lecture. Vous savez que j'aime beaucoup lire, donc c'est parti. Alors, est-ce que tu as... Première question, on va commencer comme ça. Première question, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Euh, Oui, c'est vrai que quand il fait bon, j'adore lire dans le jardin. J'adore. J'adore lire sur la terrasse, dans le jardin. C'est génial en fait parce que c'est pour moi beaucoup plus propice à l'évasion. En fait, il y a juste les bruits des animaux et des voitures au loin et c'est très bien comme ça en fait. J'adore et lire quand il y a le soleil, oh, qui vient sur moi. Oh, j'adore ça. C'est vrai que c'est un endroit vraiment propice et préféré pour moi. Après, j'ai pas d'autres pièces préférées pour lire, non, pas spécialement. J'aime juste lire au calme. Voilà, il me faut pas des... Les bruits de la nature ne me dérangent pas, mais les bruits extérieurs, les bruits comme la musique ou quoi, ça me dérange. Donc, mais au niveau des endroits, du coup, préférés, je pense que c'est le jardin. Mais du coup, ça, c'est pas toute l'année. Voilà. Deuxième question. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier? Évidemment, marque-page. Alors, s'il y a bien une seule collection que je fais dans ma vie, parce qu'on peut appeler ça une collection, c'est la collection des marque-pages. Mais oui, partout où je vais, en voyage, dans une nouvelle ville, etc., je vais essayer de regarder s'il y a un marque-page. Évidemment, évidemment. Et quand mes amis partent quelque part en voyage, je dis s'il te plaît, tu viens me rapporter un petit marque-page, merci. Donc voilà, oui, c'est marque-page d'office, j'adore. J'adore les marque-pages, voilà. Ensuite, troisième question. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou dois-tu attendre à la fin d'un chapitre? Alors moi, je peux m'arrêter n'importe où dans le livre, pas de problème. En fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend, on va dire. Disons que la plupart du temps, je peux m'arrêter n'importe où dans le livre parce que je vais venir corner la page et donc je vais vite reprendre là où j'en étais. Et ça, je fais ça généralement, c'est le soir en fait. Parce qu'en fait, quand je lis, je suis dans mon lit et donc j'ai mon marque-page euh, mon marque-page est sur le côté et je lis et puis j'ai mes yeux qui se ferment. Et donc voilà, je sais pas où je me suis arrêtée dans la page, si la page de gauche, la page de droite. Alors je vais corner une des deux pages. Peut-être que c'est la bonne, peut-être pas que c'était celle de gauche, celle de droite. J'essaie à tâtons d'aller prendre mon marque-page. Je mets le marque-page dans le livre, je referme, j'éteins la lumière et je dors. Donc oui, je peux m'arrêter n'importe où dans le livre. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, quand c'est de la journée, que j'ai un moment pour moi à lire dans la journée, si je veux faire un voyage en train, etc., ou en car, et que je prends un livre, c'est vrai que je vais essayer de terminer un paragraphe ou un chapitre. Pas spécialement un chapitre, mais je vais essayer d'aller à la fin d'un paragraphe pour que ce soit plus clair quand je reprenne ma lecture. Voilà. Mais ça, c'est plus en journée quand j'ai le temps. Voilà. Alors, quatrième question. Euh, Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Non, manger hors de question. C'est très rare. Il faudrait vraiment que j'ai une grosse fringale. Moi, fringale, c'est chips. Mais chips, je sais que c'est gras et que ça va venir salir mes livres. Non, 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 je veux pas. Du coup, manger, c'est plutôt rare. C'est vraiment même très, très, très rare. Comme je vous le dis, parce que je tiens à mes livres, vraiment. C'est des amis, hein, voilà.
Boire, oui, évidemment. Je peux avoir ma bouteille d'eau qui est à côté de moi et surtout une bonne tisane. Bien sûr, en lisant, on a une bonne tisane. C'est tout à fait normal. Sinon, pourquoi j'achèterais autant de mugs? Non, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, si j'ai du temps pour moi, pas le soir, hein, le soir dans mon lit, je ne bois pas, sinon après on doit se lever toute la nuit pour aller faire pipi. Mais voilà, quand je lis et que j'ai un moment dans la journée et que je peux me poser chez moi, voilà, je me pose, mais c'est vrai que je vais aller d'office préparer une tisane et je vais boire, puis je me relis, je me replonge dans ma lecture et je bois ma tisane. Ça fait, on se crée en fait un espace sacré, un espace cocooning qui fait vraiment du bien. Et ça, c'est juste génial, quoi. Voilà. Cinquième question. Alors, multitâche, musique ou télévision en lisant? Aucun des deux! Non, rien du tout. Comme je vous l'ai spécifié, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de pouvoir plonger dans le livre et me plonger dans l'univers que l'auteur a créé. Le reste, ça va me déranger. Pas de télévision, pas de radio, pas de musique. Dehors, comme je vous l'ai dit, les chants d'oiseaux, les voitures au loin, au loin, au loin. Mais ça va. Mais sinon, non. Non, non, non. Pas de multitâche. Non, pas de ça. Impossible pour moi, je saurais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mettre une musique de fond, c'est pas un problème, même qui ont étudié en écoutant de la musique. Moi, j'arrivais pas à faire ça. Je dis comment? Oh, waouh, c'est limite admiratif parce que moi, je saurais pas. Mais bon, on a chacun nos habitudes hein, de lecture. Alors, sixième question. Un livre à la fois ou plusieurs? Un livre à la fois. Un livre à la fois parce que je trouve qu'on n'arrive pas sinon à se plonger réellement dans l'histoire, dans l'ambiance, dans ce que l'auteur a envie de nous faire partager. Et je trouve ça dommage parce que c'est tellement chouette de se plonger dans un livre que moi je ne pourrais pas me plonger dans deux univers différents. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux lire un roman et sur le côté, j'ai un livre un peu plus philosophique, mais là, du coup, c'est venir lire un paragraphe par jour, une phrase positive. Ça, oui. Alors, on pourrait dire deux, mais c'est pas vraiment deux livres en même temps. Vous voyez, c'est plus des moments de réflexion. Donc, pour moi, je considère pas ça lire deux livres en même temps. C'est encore différent. Voilà, donc non, un livre à la fois, c'est très bien, je trouve. Et après, on s'y perd, on mélange, on peut mélanger les noms des personnages, etc. Et non, moi j'aime bien être vraiment plongée dans ce que l'auteur nous offre en fait. Voilà. Septième question. Lire à la maison ou ailleurs? Comme vous avez pu le constater dans mes réponses, si vous avez bien écouté. Alors, je préfère quand même lire à la maison parce que ben il fait beaucoup plus calme. Voilà, c'est beaucoup plus propice pour que je sois plongée dans l'ambiance et dans la lecture de mon livre. Néanmoins, je peux lire ailleurs. Je peux lire dans le train, je peux lire dans le car quand je fais des voyages en car. Je peux lire dans une salle d'attente. J'aime bien lire dans une salle d'attente parce qu'au moins ben, j'utilise mon temps à bon escient et au lieu d'être sur mon téléphone avec des ondes négatives, ben, au moins je lis et c'est beaucoup mieux pour moi. Hein. Oui, donc voilà, je peux lire également ailleurs, ça me dérange pas. Je peux aussi aller dans un café sympa, un café cocooning où on y est bien, où il fait bon vivre, avec prendre une tasse de cacao chaud, etc. Et prendre mon livre et passer un peu de temps ailleurs. Ça, c'est rare quand je le fais, mais ça me dérange pas. Voilà, principalement, je préfère lire à la maison, mais ça me dérange pas de lire ailleurs non plus. Voilà. Ainsi, ça permet aussi d'avancer dans le livre et quand on aime bien le livre, on a envie de le lire là où on peut, dès qu'on peut, j'ai envie de dire. Lire dans un parc, c'est sympa aussi. Donc oui, ça me dérange pas de lire ailleurs, finalement, ça me dérange pas. On continue. Huitième question. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? À votre avis? En silence, hein, oui, en silence dans la tête. Oui, je préfère vraiment en silence dans ma tête. Tout haut, j'aurais l'impression qu'il y a un écho, quelque chose comme ça. En silence dans ma tête, pour moi, c'est très bien. Voilà. Alors, neuvième question.
Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? J'adore cette question, elle me fait rire parce que vous me connaissez avec mon grain de folie. Alors ben oui, il m'arrive de sauter des pages. Malheureusement, c'est quand je me retrouve face à un livre qui est très long, très lent et chiant. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Et là, en fait, je lis en diagonale, si vous voulez. Je fais whoop, mes yeux voient s'il n'y a pas d'informations importantes, voilà, et je passe au paragraphe suivant. Tourne la page. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est très rare. J'aime pas faire ça parce que j'ai l'impression de bâcler le travail de l'auteur, alors que l'auteur a mis un temps fou, peut-être à faire son livre, à mettre des détails, etc., à corriger, à refaire. Cependant, quand c'est trop ennuyant, je ne saurais pas. Alors, comme je vous dis, c'est très rare. C'est arrivé, allez, maximum 2 fois, je pense. Une fois, je m'en souviens bien, et l'autre, je m'en souviens pas, donc c'est vraiment très rare. Et en ce qui concerne le fait de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre, avant, ça m'arrivait tout le temps. Maintenant, je ne le fais plus, parce que je trouve que c'est vraiment trop spoilé. Je sais pas, il faut vraiment que j'ai une zine, comme on dit. Mais avant, ce que je faisais, c'est que je prenais mon livre. Moi, j'en ai pas là sous la main. Je prenais mon livre et la première chose que je lisais, c'était la fin de l'histoire. Ouais, incroyable, je sais. Vous allez me dire pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas, mais ça me dérangeait pas. Hein. Je lisais tout le livre ensuite. Hein. Et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais une pièce de puzzle, la fin du puzzle, la fin du casse-tête. Alors je lis pas le dernier chapitre, hein, je lis juste les dernières phrases. Et puis je recommence au début. Et je sais pas, c'est une autre perspective. Je sais pas vous expliquer, mais c'est complètement une autre perspective de lire. Et ça me dérangeait pas du tout. Maintenant, ça me dérange un peu moins. Je dis pas que je le referai plus, parce que ça peut m'arriver. Dire tiens, je vais commencer par la fin. Je sais que c'est particulier, mais voilà, je suis ainsi faite. Mais sinon, voilà, maintenant, je vais pas jeter un coup d'œil plus loin dans les pages. Oh, il meurt? Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, ça je fais pas par contre. C'était bizarre, c'était vraiment le seul tic que j'avais, c'était d'aller lire la fin et puis je recommençais au début. Voilà. C'était juste ça, mais aller voir plus loin dans les pages pour voir ce qui se passe, non, c'est pas trop mon style. Et sauter les pages, ben voilà, c'est plutôt lire en diagonale. 10e question. Casser la tranche ou la garder intacte? Donc, c'est-à-dire, j'imagine, corner la page ou la laisser intacte. Corner parce que quand je lis le soir, ou je sais pas, c'est une habitude. C'est tout simplement une habitude. Je trouve ça un peu moche après parce que ça abîme hein, le livre. Mais après, voilà, c'est mes livres, donc je fais ce que je veux, après tout. Je ne ferai pas ça avec un livre que j'emprunte à la bibliothèque, hein, on est bien clair. Mais j'aime bien corner les pages, et j'aime bien également corner les pages aussi des fois où il y a des formulations de phrases qui sont vraiment très belles, très bien faites, que j'ai envie de partager avec vous, ou que j'ai envie de relire plus tard, donc voilà. Donc oui, ça m'arrive souvent de corner la page pour savoir où j'en suis, même si je mets un marque-page, oui, je sais. C'est comme en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est pour savoir si je suis sur la page de gauche ou la page de droite. Voilà. Vous le voyez dans le sens inverse. Et on arrive à la 11e question. Est-ce que tu écris dans tes livres? Dans les romans, non. Non. Dans les romans, non, jamais. Je vois pas pourquoi, parce que c'est une histoire qu'on nous raconte, etc. Après, c'est vrai qu'on pourrait prendre des notes, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas si les gens ils font ça, les gens ils font ce qu'ils veulent, ça m'ennuie pas du tout. Mais moi, non, je n'écris pas dans mes romans. Alors, je précise, parce que dans mes livres de développement personnel, oui, j'écris. Oui, je mets même du fluo. Oui, j'adore, je note des trucs. Voilà, je mets génial, à relire pour plus tard. Voilà, je mets des petites annotations, je mets à méditer. Voilà, exercice. Donc oui, je peux le noter dans mes livres, mais c'est plutôt les livres de développement personnel, tout ce qui touche à la philosophie, au chemin spirituel, etc. Donc là, oui, je vais annoter des choses dans les livres. Mais dans les romans, non, jamais. Voilà. Voilà. Eh bien voilà, le tag est terminé, un tag que j'ai trouvé super intéressant, super sympa. Si vous adorez lire, voilà, et que ce tag vous intéresse, eh bien
allez-y, faites-le. Je serais moins contente d'aller voir votre tag parce que je trouve ça super sympa de voir un peu les habitudes des personnes avec les livres, etc. Donc voilà, soyez le bienvenu pour ce tag qui est déjà un tag assez ancien, mais c'est pas grave. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Si vous avez envie de répondre à quelques questions en bas, voilà, n'hésitez pas à mettre vous aussi vos habitudes de lecture, hein. Vous savez bien que j'adore quand vous partagez. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous lumière. Que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.